Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi pour ma part ça va super, au top. Alors ça va être aujourd'hui une vidéo assez particulière, c'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo de ce type on va dire. Mais en cette fin d'année je me suis dit on va faire une vidéo assez originale. Et c'est une vidéo qui me tient extrêmement à cœur parce que pour les personnes qui ne savent pas, je suis un grand fan, un grand passionné d'automobile. Voilà, c'est quelque chose que j'adore, que je kiffe par-dessus tout. Alors bien évidemment je fais surtout pas cette vidéo pour me la raconter ou je ne sais quoi, pour me la péter, parce que déjà de 1, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le but. De 2, c'est pas du tout ma première voiture de ce type sportive. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout une nouveauté. Mais voilà, je me suis dit, c'est quand même un véhicule assez original, assez incroyable. Du coup, il faut que je vous le présente. Allez, donc du coup, on est parti. Bien sûr, avant de passer à la présentation du véhicule, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Ça me ferait vraiment chaud au cœur, extrêmement plaisir pour soutenir la chaîne. Allez, on est parti. Donc la présentation du véhicule qui se trouve juste derrière moi. Regardez-moi ça, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Voilà, donc on est sur un Audi RSQ3 Sportback, donc c'est un 2020 en vert calami, donc c'est une configuration que je recherchais. C'est une configuration, oui, de dealer, de braqueur, de go fast, etc. Mais c'est vraiment un pur kiff, franchement je valide totalement la config, c'est vraiment ce que je recherchais. Il faut savoir que voilà, j'ai pas voulu le prendre en noir ou en Grinardo, même si c'est des configurations qui sont très très belles, tout simplement parce que j'ai déjà eu des Audi RS Grinardo et noir. Voilà, le 3 quarts avant, ça donne ça. C'est un mini SUV, c'est un petit 4x4, c'est un mini Lamborghini Urus on va dire. Franchement la configuration est exceptionnelle. Au niveau de la clé, elle se présente comme ça. Petit point négatif pour la clé car en fait c'est exactement la même clé que l'Audi RS3. Du coup j'avais une Audi RS3 8V à l'époque, c'était exactement la même clé. Donc c'est un petit détail tu vois, mais c'est un peu relou, j'aurais préféré avoir les toutes dernières clés Audi. On est sur une calandre qui est quand même énorme avec tous les détails en noir, donc c'est tout simplement exceptionnel. Le logo Audi RSQ3 en full black, donc la calandre en nid d'abeille qu'on connaît très bien chez Audi. On peut même passer carrément toute la main. Pareil pour les petites entrées d'air juste ici, voilà, en nid d'abeille avec les petits détails en noir. Donc c'est super joli. Donc ça c'est pour le régulateur adaptatif. Et là on a une petite caméra. On a bien sûr les phares Matrix LED pour la signature lumineuse. Regardez ce que ça donne. Hop, voilà. Sur les jantes, donc on est sur du 21 pouces avec des gros disques et le freinage Audi céramique. Le petit détail avec l'étrier gris clair. Donc ça c'est incroyable. Voilà, donc je tiens à préciser, le véhicule est très sale, hein. J'ai pas nettoyé le véhicule en détail, donc voilà, veuillez m'excuser pour ça. Les rétroviseurs en noir et tout le contour des vitres, etc. en noir. Et franchement, il a une sacrée ligne la voiture. Les petits stickers avec le bas de caisse en noir également. Et la partie que je préfère sur cette voiture, c'est vraiment le 3 quarts arrière. Regardez-moi ça, le 3 quarts arrière, il est tout simplement incroyable, super agressif. Le petit détail ici, le petit béquet avec le toit full black. Et l'arrière, franchement, c'est exceptionnel. Les petits feux. Un petit peu en mode Lamborghini Urus, c'est dans l'esprit. Logo Audi noir, RSQ3 en noir. Et voilà le cul de la voiture. Avec ce joli vert qui a l'ami. Le diffuseur avec les deux grosses sorties. Donc bien sûr, hein, c'est des factices. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, sur toutes les RS. Les vraies sorties se trouvent ici. Mais le diffuseur est énorme. C'est un véhicule que je valide totalement et franchement, c'est exceptionnel comme config. Mais vraiment, le 3 quarts arrière, c'est ce que je préfère sur la voiture. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais c'est vraiment incroyable. Alors tant qu'on y est, dites-moi en commentaire quel est votre Audi RS préféré, ça m'intéresse. Et regardez-moi ce vert qui est tout simplement magnifique. Et maintenant je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Donc pour l'ouverture du coffre, haillon électrique, c'est-à-dire que j'ai juste à passer le pied en dessous et à l'enlever et ça va s'ouvrir tout seul. Coffre électrique, alors faites pas attention à tout ce qu'il y a dans le coffre, hein, il y a plein de bordel. Mais le coffre est assez grand, il est assez immense et c'est un petit SUV donc il y a de la place. Donc voilà, petit haillon électrique qui fait plaisir. Ensuite, au niveau des places arrière, ça se présente comme ceci. Alors au niveau de la porte, petite poignée en alu assez originale, donc à l'envers, ici en aluminium. Et je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais la nuit en fait c'est éclairé et on peut choisir une trentaine de couleurs. Donc là, je sais pas si on va le voir, mais c'est en violet. Là on est sur du plastique, cuir, Alcantara, enceinte Bang & Olufsen, très bon son pour les connaisseurs. Et les sièges qui sont magnifiques, en nid d'abeille pour rappeler la calandre, avec le petit détail sur la ceinture ici. Le petit accoudoir à l'arrière, très utile. Au niveau de l'avant, pareil, toujours les mêmes poignées, éclairage d'ambiance, plastique, cuir Alcantara, enceinte Bang & Olufsen. Et la nuit, on a la chance d'avoir au sol le logo Audi Sport projeté, là on ne le verra pas. Mais si je mets ma main, on voit ici Audi Sport avec le seuil de porte RSQ3 éclairé la nuit également. Le petit extincteur pour les freins céramiques, toujours très utile. Les tapis
RS avec les surpiqûres rouges. Et là, les sièges sont tout simplement magnifiques. Donc Alcantara sur le côté, logo RS brodé dans le cuir avec toujours le cuir en nid d'abeille pour rappeler la calandre. Ensuite là, on a une imitation carbone avec le logo Quattro qui est éclairé la nuit, donc ça aussi c'est magnifique. D'Alcantara présent sur le tableau de bord, ça c'est très sympa. Le grand écran, le GPS, très intéressant, très simple à prendre en main. Le petit pommeau de vitesse, donc là on est sur du cuir surpiqué rouge Alcantara, là du plastique, c'est assez dommage, ils auraient pu mettre une finition avec un logo, je sais pas, RS, quelque chose comme ça. Petit porte-gobelet, accoudoir. Et là, le siège conducteur avec ce très beau volant Alcantara surpiqué rouge avec le sigle RS juste en bas. Donc ce volant est vraiment magnifique. Les petits sièges électriques au passage pour le conducteur et le passager. Ici, on a toutes les commandes pour les fenêtres, les rétroviseurs, là pour ouvrir le coffre, pour verrouiller la voiture. Et à l'intérieur, au niveau du Virtual Cockpit, on est comme ça. Donc voilà, le véhicule a 40 000 km. Voilà, l'interface est vraiment très épurée chez Audi, c'est vraiment incroyable. Donc franchement, l'habitacle est vraiment super agréable. Les sièges sont vraiment magnifiques, comme j'ai pu vous le montrer. Donc regardez-moi ça. Au niveau de l'écran, on est là-dessus. Donc ça, c'est les toutes dernières interfaces Audi pour ceux qui connaissent. Donc là, vous pouvez vraiment tout régler. Vous avez le véhicule par exemple, vous avez les modes de conduite. Donc on a Efficiency, Confort, Auto, Dynamique, RS1, RS2. Donc ça, c'est des modes qui sont vraiment exceptionnels parce que vous pouvez vraiment tout configurer comme vous souhaitez. Donc que ce soit la propulsion, les suspensions, direction, son du moteur, le Quattro. Et voilà, donc vous avez RS1, RS2, donc c'est tout simplement exceptionnel. Là, vous avez l'éclairage d'ambiance, comme je vous le disais, avec toutes les couleurs, etc. Vous pouvez passer du violet au jaune, au vert, etc. Donc au niveau du Virtual Cockpit, ça se présente comme ça. Donc là, vous pouvez vraiment tout configurer, tout régler avec les petites touches sur le volant. Cette petite touche-là, elle est magique, donc c'est RS Mode. En fait, c'est tout simplement pour vous mettre en mode RS1 directement, en fait, donc je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, voilà, vous avez plein de vues différentes, vous pouvez modifier des milliards de choses, hein, comme on connaît chez Audi. Vous pouvez le mettre comme ça, comme ça. Vous pouvez afficher diverses informations, la pression des pneus, puissance couple, etc. La force G, vos consommations, etc. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Vous avez les chronomètres, etc. si vous allez sur circuit. Donc ensuite, vous pouvez mettre, si vous voulez, la carte, le GPS, vous pouvez le mettre comme ça, comme ça. Vous pouvez mettre le téléphone, la radio, la musique. Ensuite, si vous passez en RS mode ou en mode dynamique, par exemple, ou en mode RS1, RS2, les compteurs vont totalement changer. Donc ça va être super beau. Regardez, voilà, vous avez les compteurs comme ceci. Et là, pareil, vous avez diverses informations. Sur la gauche, sur la droite, vous pouvez changer la radio, le téléphone, la carte. Vous pouvez vous mettre comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de vues, c'est vraiment magnifique. Bien sûr, le véhicule est équipé de la détection de panneaux de signalisation. Elle a les phares Matrix LED. Elle s'adapte également aux autres usagers sur la route. C'est-à-dire que sur l'autoroute, vous êtes constamment en plein phare. Mais s'il y a quelqu'un devant vous ou en face, les phares vont automatiquement bouger sur la route pour ne pas éblouir les autres usagers. Donc ça, c'est vraiment très cool. Sinon, donc, on a ce magnifique volant en Alcantara entièrement, qui est en très bon état d'ailleurs en plus, avec le sigle RS ici, les boutons. Donc ça pour le volume, RS mode, pour changer les vues, etc. Donc franchement, c'est super épuré. Les bouches d'aération aussi sont magnifiques. Le chargeur à induction qui fonctionne même avec la coque. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Et là, vous avez divers boutons. Donc là, c'est pour la climatisation, le chauffage, les modes de conduite, le SP, le start and stop, la caméra. Il faut en parler d'ailleurs, la caméra qui est tout simplement magique également. Donc vous avez la caméra panoramique, vue de haut à l'avant, vue de haut à l'arrière également, avec une très bonne qualité. Également pour les jantes avant et arrière. Donc si vous ne voulez pas frotter un trottoir, par exemple si vous faites un créneau. Donc voilà, vous avez le frein à main électronique juste ici. La petite touche également ici pour ne pas avoir à appuyer constamment sur le frein. En ville, au feu rouge par exemple, quand vous êtes arrêté, la voiture s'arrête toute seule. Ensuite, dernier petit détail sur le son également de la musique. Ça, c'est tout simplement magique. Vous pouvez modifier tellement de choses. Donc vous avez les aigus, les graves, la balance, le caisson de basse, la répartition. Vous avez le son 3D également dans le véhicule. Les enceintes Bang & Olufsen. Je vais vous faire écouter un court extrait. Je ne sais pas si dans la vidéo ça va s'entendre, mais voilà, le son est tout simplement magique. Voilà, je vais le mettre uniquement à la moitié et déjà le son va être hyper fort. Écoutez-moi ça. Et si la lumière brille tout au bout du tunnel. En fait, voilà, les points forts de ce véhicule, c'est tout simplement la polyvalence, je dirais, en numéro 1. Parce que voilà, vous avez un gabarit, vous pouvez aller vraiment partout, en ville, sur l'autoroute, sur les petites routes également. Le véhicule a de la puissance, on est sur un 2,5 litres, 400 chevaux. Et puis voilà, après, j'ai pas grand chose à lui reprocher à la voiture, si c'est peut-être le bruit. Car le véhicule est FAPé, le véhicule est de 2020, donc du coup voilà, c'est pas vraiment comme les RS3 que j'avais, c'était des RS3 sans FAP de 2017-2018. Là il y a un FAP
pour les connaisseurs, donc du coup c'est par rapport aux normes de pollution, etc. Donc le véhicule ne fait pas vraiment autant de bruit que les RS3 que j'avais. Mais franchement, pour un véhicule de 2020 FAP, vous allez voir quand je vais vous faire l'essai, etc. Franchement, le son est quand même plutôt pas mal, je dirais. Donc ensuite, pour le moteur, ça va être assez rapide, mais voilà, on est sur le 2,5 litres TFSI de 400 chevaux. Donc c'est le même que le Audi RS3. Alors voilà, je suis vraiment désolé, le moteur est quand même sale. J'ai pas eu le temps de le nettoyer. Il faudrait que je le fasse. C'est exactement comme le Audi RS3, comme le TTRS également. 400 chevaux, 2,5 litres. Donc voilà, plutôt sympa. Bien évidemment, le véhicule a le keyless, le démarrage sans clé, l'ouverture sans clé. Donc voilà, j'ai juste à passer ma main ici, le véhicule se déverrouille et avec le doigt ici pour le reverrouiller. Donc voilà, c'est tout simplement magnifique. Le petit détail qu'on adore également chez Audi, c'est les clignotants en dynamique. Donc voilà, que ce soit à l'arrière ou même à l'avant, on est sur un clignotant dynamique, donc ça c'est magnifique également. Très belle signature lumineuse. Donc là maintenant, je vais vous faire écouter le bruit du véhicule. La voiture est déjà chaude, donc ce ne sera pas un cold start. Mais comme ça, je vais vous mettre 2-3 coups de gaz en efficiency et en dynamique, donc en mode sport. Comme ça, vous allez voir, on va dire la différence. Franchement, pour un véhicule d'origine qui est FAP, ça fait quand même du bruit, je trouve. Donc sur ce point-là, je suis quand même satisfait. Donc comme vous avez pu le constater, il y a quand même des petits retours sympas. Donc franchement, pour un véhicule de 2020 FAP d'origine, donc je précise entièrement d'origine, franchement c'est pas dégueu. C'est moins bien que le RS3 que j'avais certes, mais franchement c'est pas dégueu. Donc voilà, regardez-moi cette config franchement incroyable. Allez, maintenant on est parti pour l'essai les amis. Bon, sinon pour la conduite, pour ce RSQ3 c'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, très polyvalent. Là je suis en mode efficiency, le véhicule fait aucun bruit, c'est super calme. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un véhicule RS. En plus, on a ces magnifiques compteurs Virtual Cockpit. Donc c'est super beau, c'est super épuré. Donc franchement, voilà, l'usage de ce véhicule, c'est quand même incroyable parce que du coup, voilà, la polyvalence, on peut rouler vraiment tranquille sans trop consommer non plus. Et puis après, voilà, en mode dynamique ou RS mode, là, ça a de la patate, ça a de la reprise. Avec les 480 Nm de couple, c'est quand même pas mal vu le gabarit de la voiture. La voiture n'est pas si lourde que ça, elle fait 1,6 tonne je crois, quelque chose comme ça, donc on a un bon rapport poids-puissance. Bon, bien évidemment, efficiency c'est bien, c'est doux, mais bien évidemment, voilà, si je passe en RS mode, je peux tartiner, je peux accélérer, un petit coup de gaz et ça part direct quoi. Et surtout, ça tient très très bien la route avec le quattro. Bon, du coup, dans cette vidéo, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails spécifiques de puriste de l'automobile. Mais si jamais ça vous intéresse que je refasse une vidéo dans le RSQ3 ou même, je sais pas, peut-être des espèces de vlogs, faites-le moi savoir en commentaire. Alors, bien évidemment, si j'ai acheté ce véhicule, parce que oui, c'est le mien, voilà, pour ceux qui doutent, sur la carte grise, il y a bien mon nom ici. Voilà, si je l'ai acheté, c'est que je suis dans une situation où je peux me le permettre, que ça reste raisonnable, vraiment, vis-à-vis de tous les business que j'ai. Vraiment, je suis dans une situation où je peux me le permettre. Alors, pour acquérir ce genre de véhicule, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 secrets. C'est un véhicule qui coûte quand même très très cher. On n'est pas très loin des 100 000 euros. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, c'est pas non plus 100 000 euros, mais on n'est pas très très loin. Parce que du coup, voilà, c'est un véhicule qui est coûteux. Il y a une carte grise aussi qui est coûteuse. L'entretien de la voiture, l'essence, l'entretien chez Audi, etc. Voilà, c'est un budget quand même, il faut le prendre en compte. Et pour pouvoir assumer tout ça, entre guillemets, il y a plusieurs solutions. Soit vous partez travailler en Suisse, tout simplement, vous avez un gros salaire. Soit vous êtes dans une situation qui fait que vous dégagez beaucoup de revenus, entre guillemets, et que vous puissiez justement assumer tout ça. Comment on peut être dans une situation où on a beaucoup de revenus, il n'y a pas 36 000 secrets, soit vous travaillez en Suisse, soit vous avez un poste dans une entreprise qui vous rémunère très bien, soit vous avez énormément d'argent de côté de par votre famille ou même de par vous-même, soit vous créez votre propre business, ça peut être un business en ligne, un business physique, peu importe, et là du coup vous serez dans une situation où vous pourrez vous permettre de vous faire plaisir. Parce que du coup, pour ma part, vu que je suis un grand passionné d'automobile, moi en fait le déclic ça a été clairement le statut de frontalier suisse. Quand j'étais salarié en Suisse, je me suis fait vraiment beaucoup de plaisir. J'ai acheté, je crois, en l'espace de 2-3 ans, et j'ai acheté, il me semble, si je dis pas de bêtises,
4 à 5 véhicules que j'ai pas gardé très longtemps parce que je les ai revendus, mais je les avais tous achetés. Et en fait, voilà, j'ai acheté des AMG, des RS, etc. Et du coup, le statut de frontalier suisse m'a permis de pouvoir acheter ces véhicules. Alors après, c'est à vous de voir où sont vos priorités. Si vous travaillez en Suisse, peut-être que ça n'a aucun sens pour vous d'acheter un véhicule parce que vous kiffez tout simplement pas. Vous préférez peut-être, je sais pas, acheter un appartement, acheter une maison, investir dans l'immobilier. Donc si toi aussi tu kiffes les voitures comme moi tout simplement et que tu souhaites un jour pouvoir rouler dans des voitures comme ça ou je sais pas, peut-être faire tes kiffs d'automobile, peu importe ton modèle ou ta marque favorite, sache que c'est vraiment possible. Moi-même au début j'y croyais pas. Je me disais que jamais j'aurais des véhicules de cette gamme-là, même si c'est pas non plus, attention, hein, je suis pas dans une Ferrari. Mais voilà, je pensais pas que ça pouvait être possible de par mon jeune âge à l'époque et au final ça s'est réalisé. Donc si jamais, je sais pas, c'est peut-être entre guillemets un goal pour toi d'avoir des voitures comme ça parce que tu kiffes vraiment l'automobile, sache que je peux vraiment t'aider, c'est vraiment possible, c'est à ta portée. Et du coup, dernière chose, si jamais vraiment ça te parle, ça a du sens et que tu es intéressé, je te laisse voir le lien qui aura juste en dessous de la vidéo. C'est un coaching totalement gratuit, vraiment. Je vais t'appeler durant une trentaine de minutes et je vais essayer de t'aider au maximum pour pouvoir te donner tous les tips pour que tu puisses justement avoir une meilleure situation financière entre guillemets et tu puisses réaliser tes rêves. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette magnifique vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça me tenait à cœur de vous présenter mon nouveau véhicule qui est franchement incroyable. Donc franchement, si ça vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement pour me soutenir un maximum, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi en attendant, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. À très bientôt sur la chaîne YouTube pour des prochaines vidéos. Ciao ciao à tous.